Est-ce que ça fait un bon bout de temps que vous voulez maîtriser l'anglais, mais votre environnement francophone ne vous le permet pas? Vous vivez en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, en France ou même aux États-Unis, mais votre cercle d'amis ou de collègues ne font que parler le français et ça vous rend la tâche exponentiellement plus difficile de maîtriser l'anglais. Si vous êtes dans cette situation, eh bien regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler une technique très simple mais révolutionnaire qui va vous permettre de maîtriser l'anglais même si vous n'avez pas d'amis avec qui parler. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors d'abord, je tiens à préciser une chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'entendent parler l'anglais comme un Américain et pensent que j'ai vécu depuis mon enfance aux États-Unis. But this is not true. Ce n'est pas vrai. J'ai appris l'anglais au Togo, à Lomé, le pays le plus francophone de l'Afrique de l'Ouest dans les années 90. Si vous connaissez le Togo dans les années 90, vous savez que personne ne parlait l'anglais. D'ailleurs, moi-même, mes amis ne voulaient pas parler l'anglais avec moi. Non seulement cela, mais le pire, c'est que même mon frère à la maison ne voulait même pas entendre parler de l'anglais. Alors, comment est-ce que j'ai pu vaincre tous ces aléas, tous ces challenges pour maîtriser l'anglais à Lomé au Togo avec un accent américain? Tout ce que je veux vous dire, c'est que même si vous avez des amis autour de vous qui ne font que parler le français du matin jusqu'au soir, si vous voulez maîtriser l'anglais, vous pouvez le faire même avec un accent américain. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler une technique simple mais révolutionnaire qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Are you ready? Let's go. All right, so what do we need exactly to do this and how long would it take? De quoi a-t-on besoin et combien de temps ça va prendre? All right, everybody, this is all you need. This is all you need. The only thing you need for this is a phone and an internet connection. That's all. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin d'une connexion Internet et je vais vous montrer pourquoi. Et combien de temps ça prend? Juste 3 minutes par jour. What? 3 minutes per day. That's all you need. But consistency is everything. Ce n'est que 3 minutes par jour, mais je veux que vous fassiez ceci tous les jours de la semaine. All right? So what do we do exactly? All right. So the first thing you do is you take your phone, you go to google.com, okay? You go to google.com or you have your Google app. I have my Google app on my phone. I go to Google and then I type any word that I want. Any word, okay? Vous tapez un mot que vous voulez, mais il faut que ça soit en anglais. Donc, je peux taper par exemple happiness. Je tape happiness. Je clique sur image. Ok, donc en haut, il y a un menu en haut. Ok, il y a un menu en haut. Je clique sur le menu image. Lorsque je clique sur le menu image, il y a plein d'images qui représentent happiness. Ok, Google me sort des centaines de milliers, voire même des millions d'images qui illustrent happiness. All right, la joie. So, I scroll, je défile, I scroll until I find an image that I like. So the first step is type in Google, okay? Type in Google a word in English. Any word that you want, okay? N'importe quel mot que vous voulez. Mais ne tapez pas un mot trop compliqué. Any word that you want. Step number two, you click on images. Je crois que c'est au pluriel, je vais revoir ça tout à l'heure. Images, okay? You click on images, okay? Parce qu'il y a Google a un menu all images, videos, shopping, news, maps, books, flights, search tools, etc. Click on images. It's going to show you multiple images, okay? It will show you multiple images on your phone.
These are images that it will show you on your phone. Ne cliquez pas sur vidéo, ok? Cliquez sur image. It will show you multiple images on your phone. All right, this is your phone. This is your phone. And you scroll. To scroll, scroll. To scroll, c'est défiler. Okay, scroll, scroll, keep scrolling. Okay, keep scrolling until you find an image that you like. An image that speaks to you. Donc défilez jusqu'à ce que vous voyez une image qui vous parle et arrêtez-vous, cliquez sur cette image. Lorsque vous cliquez sur cette image, c'est là où le travail commence. Et c'est quoi ce travail? C'est très simple. Vous cliquez sur cette image, vous regardez l'image et ça vous inspire quelque chose. Votre but, c'est quoi? Votre but, c'est de créer une histoire vivante à partir de cette image stationnaire. Créer une histoire. Lorsque vous racontez cette histoire, quelqu'un va dire « Wow! C'est une très belle histoire ça » ou bien c'est une histoire triste, etc. Peu importe l'émotion qu'évoque l'histoire, il faut que l'histoire soit quelque chose que quelqu'un, lorsque vous racontez ça, ça va susciter une certaine émotion en la personne. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de décrire l'image. Ne décrivez pas cette image. Ne dites pas dans cette image, je vois une personne en train de sourire et je vois des arbres. Non, 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 non. That's not what you should do. Ici, il faut forcer le cerveau à creuser un tout petit peu, à sortir de sa zone de confort. Donc, c'est très, très important de créer une histoire émotionnelle autour de cette image. So, step 3, choose an image that speaks to you, okay? That speaks to you, qui vous parle. That speaks to you. C'est très important hein, qu'au début, ok, parce qu'il faut faire les choses très simplement. Au début, il faut choisir une image qui vous parle. Maintenant, lorsque vous faites cet exercice, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, la première image, vous devriez commencer immédiatement à créer une histoire avec n'importe quelle image que vous voyez. Okay? Mais au début, choisissez une image qui vous parle. And then, so what you need to do here is create an emotional story around this image. Create an emotional story around this image. Alors, la technique, c'est quoi? Vous allez dans votre téléphone, vous allez dans enregistrement, ok? Donc, vous allez dans enregistrement. Ici, sur mon téléphone, c'est en anglais, donc ça s'appelle Voice Memo. Vous ne pouvez pas voir ça, Voice Memo. And so, when I go to Voice Memo, je clique tout simplement ici et je commence à enregistrer mon histoire. Donc, mentalement, vous vous rappelez de l'image et vous commencez. Ou bien, vous pouvez mettre l'image sur l'ordinateur et vous prenez votre téléphone, vous regardez l'image. Et vous commencez à enregistrer un audio et à commencer à créer une histoire autour de cette image. Vous pouvez dire quelque chose comme « Wow ». Ok, donc je regarde l'image « Wow, that day I was really, really tired. But then I came home and my mom cooked me my favorite meal. It was almost like 3 months that I have not eaten that meal. When I saw it, I lost my mind. And all the bad memories that I had during that day were long lost memories. I ate that chibujin like I've never eaten before. Vous voyez, donc j'ai commencé à décrire ce qui s'est passé dans l'image. Je ne décris pas l'image, je décris ce qui s'est passé dans l'image. Donc vous pouvez utiliser des phrases comme that day, par exemple, ce jour-là. Okay? That day, I was really sad because I had a bad day. But then on my way back from school or on my way back from work, I started smelling the sweet smell of chibujin. Vous voyez, donc vous décrivez les émotions, mentalement votre état d'esprit, ce que vous sentez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, etc. Donc tout ça, ça va faire que l'histoire va être une histoire vivante. Ne racontez pas quelque chose qui est insipide,
inodore, incolore. Mettez de la couleur dedans, mettez des senteurs dedans. Donc, vous prenez votre téléphone et vous faites cela. Je sais. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais coach, vous savez, je n'ai même pas de vocabulaire. » D'abord, avant que je n'adresse cela, tout le monde, si vous avez des soucis avec l'anglais, vous ne savez pas où vous donner la tête. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. D'ailleurs, nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? So, the challenge that a lot of people have is that they think that they don't have words, they don't have vocabulary. Le challenge, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de vocabulaire. Mais vous en avez. C'est juste que c'est un vocabulaire simple. Mais c'est OK. Il faut commencer par un vocabulaire simple. Ce que vous avez, les moyens de bord. All right? Start where you are with what you have. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. Very, very important. Surtout les francophones, nous les francophones, nous voulons être prêts avant de commencer. Mais ce n'est pas possible. Il faut commencer avant d'être prêt. I know that it's contrarian. When I say you need to start before you are ready, you're thinking, but coach, what are you talking about? This is true. You always need to start before you are ready. Otherwise, you will never be ready. Somebody said that done is better than perfect when perfect is not yet done. Ouh, cette citation-là, je vais l'écrire quelque part. Fait est mieux que parfait quand parfait n'est pas encore fait. Fait est mieux que parfait quand parfait n'est pas encore fait. Donc le but de cet exercice, c'est juste de le faire. Ce n'est pas de le parfaire. Vous allez le parfaire avec le temps. Mais si vous ne commencez pas, vous n'allez jamais le parfaire, n'est-ce pas? So the goal here is just to record a story. Okay, record a story and make as many mistakes as you want. The goal is not to avoid making mistakes. Le but ici, ce n'est pas d'éviter de faire des erreurs. Le but, en fait, c'est de faire autant d'erreurs que possible et de trébucher autant de fois que possible. Parce que vous allez faire cet exercice, comme je l'ai dit, tous les jours de la semaine. Every day of the week, 7 days a week. Parce que ce n'est que 3 minutes, tout le monde. 3 minutes of your time. That's all you need. 3 minutes. D'ailleurs, vous n'allez pas enregistrer pendant 3 minutes. Hein. Vous allez enregistrer pendant peut-être 1 minute et vous allez encore essayer peut-être 1 minute encore. Donc, vous allez enregistrer 2 versions et faites que l'histoire soit succincte. Ok, succincte au début. Je ne veux pas que ça soit une corvée pour le cerveau. Parce que le cerveau, la façon dont le cerveau fonctionne, c'est quoi? Lorsque le cerveau commence à faire quelque chose de nouveau, dès que ça pique, comme une abeille, le cerveau prochainement va vous dire « Ah, don't do it, ne faites pas ça, vous n'aimez pas ça. » Moi en tout cas, mon cerveau, je n'aime pas ça, donc ne le faites pas. Donc le cerveau va essayer de vous convaincre de ne pas faire une activité qui est bonne pour vous, mais au début, parce que vous avez trop poussé, maintenant le cerveau ne veut plus le faire. Il faut truquer le cerveau. Juste 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Le cerveau va dire « Oh, ça c'est rien du tout. » Demain, on le refait. Demain, après-demain, on le refait. Vous voyez? Et prochainement, le cerveau va faire 5 minutes sans même le savoir. OK? Mais restons un tout petit peu sur l'exercice. So, you take your phone, you record yourself for 1 minute or 2 minutes. OK? Comme je l'ai fait tout à l'heure, vous allez chercher les mots, vous allez trébucher, vous allez vous arrêter. Si vous butez contre des mots que vous ne savez pas, en anglais, dites ça en français. I was going to... Et vous cherchez. Comment est-ce qu'on dit bureau, 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 bureau? Dites ça. I was going to bureau and then, but there was a lot of... Donc, il y a beaucoup d'embouteillages sur la rue. Sur la route. There was a lot of embouteillage on the road. Vous voyez? Donc, dites ça en français, continuez en anglais. Dites les choses sur lesquelles vous butez en français, repartez immédiatement en anglais. Ne dites jamais une phrase entière en français, juste les petits mots ou les prépositions. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que dès que vous finissez cet exercice,
vaquer à vos occupations de la journée. Vous comprenez? Partez au travail. Vous pouvez faire ça le matin avant de partir au travail. Partez au travail, vaquer à vos occupations. Lorsque vous revenez tout à fait le soir, reprenez le téléphone et maintenant réécoutez-vous. Réécoutez-vous avec une feuille de papier. So, step number 5, and that's the last step. Come back and listen to the audio. Listen to the audio and take notes. Take note of what? Take note of anything that didn't sound right. Take note of your mistakes, take note of the pronunciations, and take note of the words that you did not know in English. Donc, prenez les notes sur vos erreurs, prenez les notes sur les prononciations, prenez les notes sur les mots que vous ne connaissiez pas en anglais. Donc, prenez votre note sur un papier ou bien dans votre téléphone ou bien sur l'ordinateur et allez sur Google Traduction. Les mots en français dont vous ne connaissez pas la traduction en anglais, mettez-les dans Google Traduction et vous allez voir, donc écrivez les traductions. Donc le bureau, c'est office, I was going to the office. L'embouteillage, c'est traffic, et ainsi de suite. Ok? Lorsque vous finissez là, relisez ça, relisez les mots. Ok, traffic, office, etc. Reprenez votre téléphone. Avant de dormir, reprenez votre téléphone. Regardez encore l'image. Vous pouvez même l'imprimer. Et imprimez ça au travail, ok? Parce qu'au travail, l'encre ne coûte rien, n'est-ce pas? Imprimez l'image au travail. Donc, regardez l'image sur une feuille de papier et reprenez la même histoire que vous avez racontée avant. Je vous assure que ce troisième enregistrement ou deuxième enregistrement va être nettement mieux que le premier. Parce que maintenant, le cerveau, non seulement est plus relax parce qu'il sait que c'est le même exercice, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais également les mots que vous venez de voir sur Google Traduction là. Puisque c'est encore frais dans votre cerveau, le cerveau va se rappeler certains de ces mots. Donc, inexorablement, vous allez enregistrer une histoire meilleure que l'enregistrement que vous aviez fait avant. Et le truc avec le cerveau, c'est quoi? Lorsque vous commencez à célébrer de petites victoires, là, le cerveau est aux anges. Donc prochainement, demain, le cerveau va vous dire « Hey, est-ce qu'il faut qu'on fasse cet exercice ?» Parce qu'il sait qu'à la fin, il y aura une petite victoire que vous allez célébrer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que vous faites cet exercice, non seulement vous allez emmagasiner beaucoup de mots nouveaux que vous utilisez tous les jours parce que c'est des mots simples. Embouteillage, bureau, vous comprenez? C'est des mots simples que vous utilisez tout le temps, mais vous n'avez pas un contexte dans lequel utiliser ces mots parce que vous n'avez pas d'amis avec qui parler l'anglais. Donc cet exercice, vous le faites avec vous-même. Vous parlez avec vous-même. C'est ce que j'ai fait dans les années 90 et c'est la raison pour laquelle non seulement j'ai maîtrisé beaucoup de mots, mon vocabulaire était conséquent, mais également ma prononciation était nettement meilleure que la prononciation moyenne. Parce que lorsque vous vous écoutez, vous allez dire hey, comfortable. Non, c'est pas comme ça qu'on dit le mot confortable. Vous allez dans Google, vous tapez je vais vous apprendre ça tout de suite. Peut-être que vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'avec Google, vous pouvez apprendre la prononciation des mots? Donc, j'ai parlé de confortable, n'est-ce pas? Confortable, en anglais, c'est M, hein? C'est pas N. Donc, vous tapez ce mot et puis vous tapez definition ou bien meaning. Alright, donc je vous montre très rapidement. Donc, je tape comfortable, meaning, and then you will see an icon. You will see an icon next to the word. Et lorsque vous tapez cela, comfortable. Vous voyez, donc ça c'est la prononciation britannique. Si vous n'avez pas l'option de choisir la prononciation américaine, vous allez taper comfortable plutôt que meaning, vous allez taper pronunciation. Pronunciation, donc comfortable pronunciation, ok? Donc, vous pouvez soit taper meaning ou bien vous pouvez taper pronunciation. Pronunciation. Lorsque vous tapez ça, ça vous donne plus d'options. Vous pouvez aller, soit vous pouvez cliquer sur vidéo. Lorsque vous cliquez sur vidéo, il y a comfortable. Beaucoup de gens ont fait des vidéos pour comment prononcer confortable. Ou bien, vous allez dans Google et Google a également la prononciation de comfortable là-bas. Vous cliquez
Comfortable. Comfortable. Vous voyez, et Google vous donne même la possibilité de faire la pratique. Lorsque vous cliquez sur pratiquer la prononciation, et peut-être que je vais faire une vidéo à part entière sur ça, parce que ça là, ça devient trop compliqué. Mais sachez juste qu'avec cet exercice, vous pouvez apprendre de nouveaux mots, vous pouvez apprendre les prononciations également et vous conditionnez votre cerveau à commencer à parler de façon spontanée. Et la définition d'être bilingue, c'est tout simplement parler sans chercher vos mots. All right, everybody, this exercise, you do it every single day. Le prochain jour, vous choisissez une autre image, pas la même image, vous choisissez une autre image. Et d'ailleurs, imprimez toutes ces images, gardez-les dans un dossier. Et après un mois, reprenez toutes les 30 images que vous avez fait le mois passé. Reprenez du début jusqu'à la fin. Vous comprenez? Vous pouvez faire ça ou bien vous continuez tout simplement avec de nouvelles images. Et comme je l'ai dit, lorsque vous commencez à être un peu plus habitué à l'exercice, dès que vous tapez le mot et que vous voyez ça, choisissez, faites any, mini, miny, mo, catch a tiger by the toe et choisissez une image randomly, ok, aléatoirement, choisissez any, mini, miny, mo, catch a tiger by the toe. Est-ce que vous savez ce que je suis en train de dire? Donc, vous choisissez aléatoirement une image. Et maintenant, là, il faut nécessairement que vous racontez l'histoire sur l'image que vous avez choisie aléatoirement. Mais ne faites pas ça dès le premier jour, ok? Maintenant, pour terminer, pour boucler, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Hey coach, moi là, je ne peux même pas parler. » Ne vous inquiétez pas, hein? Vous vous inquiétez trop. Ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez pas parler. Écrivez l'histoire. Vous voyez, vous pouvez écrire l'histoire et lisez l'histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas bien articuler les choses en anglais ou qui ne peuvent pas parler anglais, mais ils peuvent écrire. Vous allez faire des erreurs, certes, mais ce n'est pas grave. Écrivez l'histoire et lisez cette histoire. Tout le monde, c'est ce que j'ai fait pour devenir bilingue à 100%. Je vous ai littéralement donné le secret. I hope that you are going to start practicing this. If you do this, you do not need friends or colleagues around you to speak English with you. Si vous faites cet exercice, vous n'avez plus besoin d'amis dans votre cercle pour parler l'anglais avec vous. Vous pouvez le faire vous-même. All right, everybody. And if you're thinking, oh my God, c'est difficile de penser directement en anglais, cet exercice est difficile. Ne vous inquiétez pas. Cliquez sur cette vidéo juste après celle-ci. Regardez cette vidéo pour savoir comment commencer à penser directement en anglais. I hope this was very useful for you. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.